Bonjour, bienvenue donc dans ce tutoriel pour donc l'installation de scènes dans Xplane 11. Donc là j'ai la version 11.34 version française. Alors dans Xplane donc vous avez installé donc le logiciel et vous avez un répertoire qui s'appelle Custom Scenery. Donc c'est là où il va falloir installer toutes les scènes que vous aurez téléchargées donc sur internet gratuitement ou payant. Donc Custom Scenery, et à l'intérieur donc vous allez avoir tous vos fichiers. Alors il y a un fichier à connaître et à manipuler, c'est scenery pack.ini. Alors il est nécessaire d'ouvrir ce fichier, donc si vous n'avez pas de logiciel associé, vous faites un clic droit, propriétés, et là vous avez s'ouvre avec, et donc là j'ai le bloc-notes, donc si vous n'avez rien, vous faites modifier, et vous allez chercher le WordPad ou le bloc-notes. Alors si donc là j'ai fait un exemple donc ici, dans ce fichier vous avez un ordre à respecter. Donc tout en haut vous devez avoir vos scènes, vos aéroports, donc là par exemple Orly. En dessous les scènes, donc il y a tout d'abord les couches de SimHaven, donc c'est tous les objets, les forêts, tout un tas d'objets, donc le réseau routier, etc., qui est téléchargeable gratuitement sur SimHaven. Donc ces fichiers, donc il y en a 3, ils doivent être donc entre les scènes et les librairies. Alors ce qu'on appelle les librairies, c'est tout ce qui est nécessaire aux scènes pour fonctionner. Donc les créateurs de scènes utilisent un logiciel qui s'appelle WED. Et à l'intérieur, il y a des librairies gratuites dont vous avez des bâtiments, etc. Donc pour que les scènes fonctionnent bien, en général, l'utilisateur vous indique le nom des librairies qui sont téléchargeables sur le site flightsim.org, donc le site où vous avez téléchargé vos scènes. Alors ensuite, en dessous, vous avez Global Airport. En dessous, vous avez tout ce qui concerne donc ce qu'on appelle les orthophotos ou les mèches, donc les couches de terrain en fait, de relief. C'est bon, comme des photos satellites, hein. Et donc ça doit être tout en bas. Donc généralement elle commence par la lettre Z pour que justement elle puisse être placée tout en bas. Donc là par exemple j'ai Scenery Ortho 4XP, donc ça correspond à 10 degrés ouest et 170 degrés sud et 170 degrés ouest, donc de coordonnées géographiques. Voilà. Donc quand vous allez lancer vos Xplane, une fois que vous avez mis vos scènes dans Custom Scenery, il va vous mettre par défaut la scène que vous venez d'installer tout en haut. Donc si c'est un aéroport, pas de problème. Par contre, si c'est une librairie, vous allez la mettre en dessous, donc en faisant simplement sélection, vous faites copier-coller et vous copiez la ligne correspondante au bon endroit. Alors si c'est pas fait, bah, vous risquez de pas voir tout simplement les scènes en question. Alors autre chose, donc dans les répertoires vous avez le nom de l'aéroport, par exemple ici Meribel. Donc sous la racine vous devez avoir obligatoirement les fichiers, les répertoires Earthnav Data, etc., Object, et éventuellement tous les autres petits fichiers. Donc vous ne devrez pas avoir de sous-répertoire en dessous de Meribel. Sinon c'est pareil, vous ne verrez pas les scènes. Donc bien penser quand vous dézippez à avoir l'arborescence, donc cette arborescence directement sous le nom de fichier. Alors vous pouvez renommer les noms de fichiers, mais avant de lancer Xplane, parce que sinon il va le mettre dans le scenerypack.ini avec le nom par défaut. Donc faites-le avant éventuellement. Donc moi personnellement, pour la France, je commence toujours par le code OACI de l'aéroport, donc LF suivi de vous avez donc généralement le nom OAC, le code OAC est fourni avec le fichier, donc c'est plus simple pour pouvoir faire
des modifications. Alors vous avez un site qui s'appelle Orbix, vous avez des scéneries payantes pour X-Plane, Flight Simulator, etc. Alors lui en fait utilise un logiciel spécifique qu'il faut installer et il va automatiquement modifier votre fichier scénerie pack.ini et placer les répertoires automatiquement. Donc là vous n'avez rien à faire. Donc, par contre ce sont des fichiers très imposants donc en termes de quantité mémoire. Alors au niveau du nombre de scènes, moi je dois avoir près de 400 gigas de scènes, plusieurs dizaines de milliers de fichiers, donc bon a priori ça tient la route, hein. J'ai une carte graphique GTX 1070, hein, et j'ai 16 gigas de RAM donc sur un ordinateur MSI. Donc voilà pour le principe. Donc si vous ne voyez pas les scènes quand vous avez lancé X-Plane, c'est qu'il y a un défaut au niveau de l'ordre, ou un bug de la scène elle-même, hein, ou alors une librairie qui n'est pas à jour, hein. Donc pensez aussi à mettre à jour régulièrement donc les librairies donc en allant sur le site correspondant. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà principalement. Alors je vous recommande au niveau des sites internet, au niveau des scènes, donc vous avez des incontournables, donc c'est xpfr.org par exemple. Vous avez tout est gratuit, vous avez énormément de scènes sur la France, hein. Par exemple là, les châteaux de la Loire, bon, là c'est très bien fait. Vous avez également un site espagnol où là c'est très très bien fait, également des scènes photoréalistes donc de l'Espagne, on s'y croirait. Donc par contre évidemment ça va vous consommer beaucoup de place mémoire, hein. Donc spainuhd.es, mais là je recommande vraiment, hein. Vous avez les Baléares, vous avez les Canaries, donc tout est expliqué. Alors même dans le même genre de produit, vous avez l'Italie également. Donc c'est x-italie.it, donc c'est pareil, vous allez télécharger donc les zones qui vous intéressent. Donc là par contre il y a beaucoup de petits fichiers sous forme de zip, donc il faut tous les télécharger un par un et ensuite enlever le point zip et puis faire une manip pour pouvoir les regrouper, hein. Donc c'est expliqué, hein. C'est un peu fastidieux mais ça vaut la peine. Alors également je recommande fortement le site Zone Photo, donc zonephoto.org, où là vous avez des couches donc à télécharger donc par carré. Donc là par exemple plus 53, donc ça correspond aux coordonnées géographiques. Donc vous pouvez télécharger une bonne partie de l'Europe, évidemment c'est toujours pareil, ça va vous prendre énormément de place et il faut un bon débit, mais vous pouvez par exemple télécharger la France pour plus de réalisme, c'est vraiment indispensable. Alors également vous avez un site qui est très bien fait et gratuit. Alors, tout est gratuit, hein, un site autrichien, donc x-plane.at, où là vous avez pratiquement tous les aéroports d'Autriche, hein, très bien fait, hein. Donc l'incontournable c'est évidemment X-Plane, le forum de X-Plane, donc où vous avez forum.x-plane.org, où là vous avez toutes les scènes gratuites et les add-ons, les avions, etc. Et vous avez également donc les fameuses librairies dont je vous ai parlé, donc librairies téléchargeables gratuitement.
sachant que vous avez certaines librairies où il y a un logiciel qui va rechercher automatiquement les mises à jour. Donc sinon vous aurez un message d'erreur, donc si la librairie n'est pas à jour. Hein, donc bien vérifier tout ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera donc dans la résolution de certains problèmes, et je vous remercie de votre attention.